Je vais vous parler ce soir de la croyance, et plus précisément du problème de la croyance religieuse. Notre monde, ça a été balkanisé, en communautés morales séparées. Nous avons des chrétiens contre des musulmans, contre des juifs. La plupart des gens aujourd'hui organisent leur vie autour d'une proposition fondamentale écrite par Dieu dans l'un de leurs livres. Nous avons de nombreux livres à disposition qui font des affirmations incompatibles sur l'univers et la répartition de certains biens immobiliers au Moyen-Orient. Nous avons littéralement le mariage de croyances du 1er siècle ou d'avant, littéralement une philosophie de l'âge du fer avec une technologie destructrice du 21e siècle. Ce visage honnête devrait nous sembler intenable. Je souhaite ramener la notion de psychopathie qui me paraît désormais plus pertinente et j'y pensais. L'idée que la moralité provient simplement d'une autorité compétente. L'une des caractéristiques de la psychopathie est l'incapacité à distinguer les véritables préceptes moraux qui concernent le bien-être des personnes et les choses marséparantes qui émanent simplement d'une autorité compétente. Si vous demandez à des enfants en classe si boire un soda est acceptable avec la permission de l'enseignant, qu'en pensent-ils ? La plupart d'entre eux répondront oui. Si vous leur demandez s'il est acceptable de donner un coup de poing à son voisin si l'enseignant en donne la permission, ils reconnaissent immédiatement la différence entre une infraction morale et une simple règle conventionnelle. Cela concerne de très jeunes enfants, mais ceux à risque de psychopathie ne font pas la distinction. Les enfants à risque de psychopathie voient dans les règles comme imposées par l'autorité. Si un enseignant dit que vous pouvez frapper un enfant au visage, alors c'est permis. Encore une fois, je n'accuse pas les personnes religieuses en général d'être des psychopathes, maître. Mais il y a un noyau psychopathe dans cette vision morale du monde. Cette théorie du commandement divin que le docteur Craig défend suggère que si Dieu seulement vous dit de sacrifier votre fils aîné, il est bon de le faire. C'est ainsi que naît la bonté. Ainsi, des personnes se réveillent dans des caravanes à travers l'Amérique, fragilisées par une maladie mentale qui les rend vulnérables à ce mode de pensée. Et il y a des gens qui tuent leurs enfants en pensant qu'ils sont Abraham, qui n'a tout simplement pas été interrompu par un ange. Et c'est le genre de morale que vous obtenez avec la théorie du commandement divin qui, encore une fois, n'offre aucune réponse aux djihadistes à part « Désolé mon vieux, tu as juste le mauvais Dieu ». La première chose à dire d'emblée, c'est simplement que la modération religieuse est meilleure que le fondamentalisme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les modérés religieux ne font pas s'écraser d'avions sur des immeubles. Les modérés religieux n'organisent pas leur vie autour de prophéties apocalyptiques, et c'est une très bonne chose. La modération religieuse pose problème. Le premier, c'est qu'elle sert de couverture au fondamentalisme, parce que les modérés religieux ont rendu tabou le fait de critiquer la foi. Ils exigent le respect de la foi. Ils veulent que tout le projet d'être religieux, d'être identifié comme chrétien, musulman, juif, soit respecté. Qu'il est impossible de remettre en question ce projet fondamental, la légitimité éthique d'élever un enfant pour qu'il croie qu'il est chrétien plutôt que toute autre chose. Et sous couvert de ce respect, nous sommes maintenant impuissants à dire les choses très dures et nécessaires sur l'extrémisme religieux que nous devons dire, parce que c'est tabou. Vous devez respecter la foi. La modération religieuse nous empêche même de remarquer les différences entre nos religions. Il est tabou de remarquer que toutes nos religions n'enseignent pas la même chose. Elles ne sont pas toutes aussi sages, ni n'enseignent avec la même qualité. Où sont les kamikazes tibétains bouddhistes ? Si vous pensez un instant que le genre de violence que nous voyons dans le monde musulman est né de l'occupation israélienne et de nos mésaventures en Irak, nous devrions voir des kamikazes bouddhistes tibétains. Les Tibétains ont enduré une occupation aussi brutale et plus cynique que celle imposée par les Britanniques ou les Israéliens au monde musulman.
Près d'1 à 1,2 million de Tibétains sont morts depuis l'occupation chinoise. Où sont les foules de Tibétains dans les rues appelant à la mort des civils chinois? Où sont les Tibétains qui se font exploser dans des bus chinois lors de mariages au milieu d'enfants devant les bureaux de la Croix-Rouge et de l'Organisation des Nations Unies? Ça n'arrive pas. Ce n'est pas près d'arriver. Tu pourrais éventuellement former un culte de la mort à partir des principes du bouddhisme tibétain. En fait, dans une certaine mesure, le bouddhisme zen a influencé la vision du monde des pilotes kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il faudrait vraiment faire beaucoup d'efforts pour tordre les principes fondamentaux du bouddhisme dans ce genre d'orgie de violence. Vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts en tant que musulman. Impossible en tant que Jain, cette religion indienne comptant environ 10 millions d'adeptes. Le cœur de leur religion, c'est la non-violence. Quelle que soit l'influence de votre doctrine jaïne, vous deviendrez progressivement moins violent. Je veux dire, les jaïns vraiment religieux couvrent leur bouche avec de la mousseline pour ne pas inhaler d'insectes. Mais il est absolument impossible de prétendre que le principe fondamental de l'islam est la non-violence. C'est tabou de le remarquer, surtout chez les modérés religieux. Nos propres démagogues religieux le verront. Nous pouvons avoir, vous savez, Franklin Graham qui se lèvera et dira « L'islam est une religion maléfique ». Ils verront les différences religieuses. Les autres ont la mauvaise religion. Mais les modérés religieux ont rendu cela tabou. Tout d'abord, commençons par cette affirmation selon laquelle l'une de nos religions serait vraie. Il y a au moins 2 problèmes à suivre cette voie. Le premier, c'est qu'elles ne peuvent pas toutes être vraies. Bertrand Russell l'a souligné il y a 100 ans. Même si nous savions qu'une de nos religions était parfaitement vraie, même si c'était l'examen à choix multiples de Dieu, A. le judaïsme, B. le christianisme, C. l'islam, même si nous savions que l'une était parfaite, étant donné la profusion déconcertante de doctrines proposées, étant donné leur incompatibilité mutuelle, chaque croyant devrait s'attendre à la damnation, simplement par probabilité. Maintenant, il me semble que cela devrait inciter les personnes religieuses à réfléchir lorsqu'elles expriment leur certitude. Ça ne le fait jamais, mais ça devrait. Mais le problème plus profond lorsqu'on défend la véracité d'une religion, c'est que les preuves de nos religions sont soit inexistantes, soit très mauvaises. Cela inclut toutes les affirmations sur l'existence d'un Dieu personnel, l'origine divine de livres ou la naissance virginale de certains individus. La véracité des miracles anciens, c'est... Prenons le christianisme comme exemple. Le christianisme est se fonder sur l'affirmation que le récit évangélique des miracles de Jésus est vrai. Vous savez, il y a certains chrétiens qui voudraient visiblement peut-être nuancer leur position ici, mais la plupart des chrétiens, la plupart du temps, considèrent que Mpédé le Lourdaï content qu'une partie de ces miracles est vraie, et le plus important semble être la résurrection. Le problème avec cela, c'est que la seule chose qui atteste que ces miracles ont réellement eu lieu, c'est l'Évangile. Ces événements ne sont décrits que dans la Bible. Il est admis que les évangiles ont été rédigés des décennies après les faits, même pour les plus anciens. Le problème, c'est que, même si les preuves étaient vraiment bien meilleures que cela, même si nous avions des centaines de témoignages oculaires contemporains de ces miracles, cela ne suffirait pas et ne constituerait pas une preuve assez solide pour valider les affirmations du christianisme. Pourquoi pas? Eh bien, le problème, c'est que, au XXIe siècle, les récits de miracles sont encore assez courants. J'ai littéralement rencontré des centaines d'hommes et de femmes occidentaux instruits qui pensent que leur gourou hindou ou bouddhiste préféré possède des pouvoirs magiques. Je veux dire, ces récits de miracles sont vraiment d'actualité. Il y a des yogis et des mystiques hindous qui, selon les témoignages, marchent sur l'eau, ressuscitent les morts, volent sans l'aide de la technologie, lisent dans les pensées et prédisent l'avenir.
Prenez Satya Sai Baba, le gourou du sud de l'Inde. Tous ces miracles lui sont attribués. Il prétend même être né d'une vierge, ce qui, soit dit en passant, n'est pas une affirmation si rare dans l'histoire des religions ou dans les histoires en général. Gengis Khan serait lui aussi né d'une vierge. Alexandre le Grand serait né d'une vierge, mais la parthénogenèse n'assure pas que l'on tende l'autre joue. Alors considérez ceci. Satya Sai Baba a ces miracles qui lui sont attribués par littéralement des milliers et des milliers de témoins vivants. Il n'est pas le David Koresh de l'hindouisme. Ses fidèles lui ont organisé une fête d'anniversaire il y a quelques années, réunissant 1 million de personnes. Des millions de personnes croyant qu'il est un Dieu vivant. Considérez maintenant, comme pour la première fois, l'affirmation centrale du christianisme. L'affirmation est sans que des récits de miracles du genre de ceux qui entourent aujourd'hui une personne comme Satya Sai Baba et qui ne convainquent personne en dehors de ses dévots, deviennent soudainement particulièrement crédibles si vous les placez dans le contexte religieux pré-scientifique du 1er siècle de l'Empire romain, des décennies après leur prétendue survenue. Les miracles de Satya Sai Baba ne valent même pas 1 heure sur Discovery. Et pourtant, placez ces miracles dans un texte ancien, et la moitié des gens sur cette terre considèrent qu'il est légitime d'organiser leur vie autour d'eux. Est-ce que quelqu'un d'autre voit un problème avec ça? Ou prenez une autre croyance que cela devrait vraiment être, cela devrait juste être une curiosité pour nous jusqu'à ce que vous voyiez ses conséquences dans le monde, que l'idée catholique selon laquelle l'utilisation du préservatif est d'une certaine manière immorale. C'est une idée véritablement absurde. Je vous assure que le cerveau humain ne peut fournir un bon argument à cela. Mais transposez cela à l'Afrique subsaharienne, où littéralement des millions de personnes, environ 3,5 millions, 4 millions, meurent chaque année à cause de la propagation du syndrome d'immunodéficience acquise. Là-bas, des ministres catholiques affirment que l'usage du préservatif est un péché. Dans des villages où la seule information sur l'utilisation du préservatif vient de la représentation du ministère. De nombreuses personnes et gouvernements encouragent le préservatif contre le syndrome d'immunodéficience acquise. Cette question nous préoccupe fortement dans l'Église. Les évêques considèrent la promotion généralisée et indiscriminée des préservatifs comme une arme immorale et mal orientée dans notre lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine, syndrome d'immunodéficience acquise. Il me semble que le temps de respecter ce genre de croyance est révolu. C'est une stupidité génocidaire. C'est vraiment une négligence criminelle d'un type que nous ne tolérerions dans aucune autre institution, et pourtant le Vatican ne peut pas être critiqué autant qu'il le devrait. Parce que c'est le Vatican, et il y a un tabou général autour de la critique de la foi religieuse. Nous avons tous assimilé cette idée selon laquelle nous devrions respecter les croyances religieuses des autres. Votre voisin a le droit de croire ce qu'il veut à propos de Dieu et de la structure morale de cet univers. Il a le droit de croire ce qu'il veut à propos de ce qui se passe après la mort. Et vous devriez respecter ses croyances simplement parce qu'il y croit. Dans quels autres discours suivons-nous ces règles? Quand, pour la dernière fois, quelqu'un dans cette salle s'est-il vu reprocher de ne pas respecter les croyances d'une autre personne sur l'histoire, la géographie, l'ingénierie ou la médecine? Nous ne respectons pas les croyances des gens, nous évaluons leurs raisons. Si mes raisons sont suffisamment bonnes, vous croirez inévitablement ce que je crois. Être humain rationnel, c'est cela. Les raisons sont contagieuses. Si je montais sur scène et disais que l'Holocauste n'a jamais eu lieu, vous n'auriez absolument aucune obligation de respecter mes croyances. Et nous ne respectons pas les croyances des personnes qui pensent qu'un Kelvis est toujours en vie, et celles qui font tous ces pèlerinages insensés à Graceland. Ces personnes ne siègent pas dans nos conseils d'administration. Elles ne deviennent pas présidents d'université.
Je veux dire, tout cela est très bien, sauf quand on change de sujet pour parler de Dieu, et là, tout est remis en question. Alors là, tout est c'est permis. On peut être certain sans aucune preuve et être respecté pour cela. Il est tabou de pousser la conversation jusqu'à critiquer vos croyances. Je veux simplement rassurer ceux d'entre vous qui sont religieux ici. Notre but n'est pas de vous offenser ce matin, mais je vais tout de même vous rendre votre hospitalité en vous disant exactement ce que je pense de la religion. Ayant passé les 2 dernières années à critiquer la foi religieuse, je suis devenu assez familier avec la façon dont les personnes de foi prennent la défense de Dieu. Il n'y a pas 100 façons de le faire. Il semble qu'il n'y en ait que 3. Soit vous soutenez qu'une religion spécifique est vraie, soit vous affirmez que la religion est utile, soit vous attaquez l'athéisme en le qualifiant d'intolérant, d'élitiste ou de corrosif pour les valeurs humaines fondamentales. Maintenant, l'unique argumentation, un argument pertinent pour ce débat ou tout débat sur la validité de la religion, serait d'affirmer qu'une religion est vraie, car elles ne peuvent évidemment pas toutes l'être. En fait, nos adversaires ici représentent bande de confessions distinctes et mutuellement incompatibles. Jésus-Christ était-il le Messie ? Le rabbin et Dinesh ne seront probablement pas d'accord sur ce point, comme l'a noté Bertrand Russell il y a plus d'un siècle. Même si une religion sur Terre était parfaitement vraie, la diversité et l'incompatibilité des croyances y font que tous les croyants devraient craindre la damnation par simple probabilité. Heureusement, il n'y a absolument aucune preuve que l'enfer chrétien existe. Je pense que nous devrions examiner les conséquences de croire en ce cadre théiste dans ce monde. Et ce que ces fondements moraux seraient réellement. D'accord. 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Imaginez un tsunami asiatique comme celui que nous avons vu en 2004, qui a tué 250 000 de personnes, un de ces tsunamis tous les 10 jours, ne tuant que des enfants de moins de 5 ans. C'est 24 000 enfants par jour, 1000 par heure, soit environ 17 par minute. Cela signifie qu'avant même que je termine cette phrase, quelques enfants auront très probablement déjà péri dans la terreur et l'agonie. Pensez aux parents de ces enfants. Pensez au fait que la plupart de ces hommes et femmes croient en Dieu et prient en ce moment pour que leurs enfants soient épargnés et que leurs prières ne seront pas exaucées. Mais selon le Dr Craig, tout cela fait partie du plan de Dieu. Tout Dieu qui permettrait à des millions d'enfants de souffrir et de mourir de cette manière, et à leurs parents de pleurer ainsi, soit ne peut rien faire pour les aider, soit ne s'en soucie pas. Il est donc soit impuissant, soit malveillant. Et pire encore, selon le Dr Craig, la plupart de ces personnes, beaucoup d'entre elles en tout cas, iront en enfer parce qu'elles prient le mauvais Dieu. Réfléchissez simplement à cela. Sans aucune faute de leur part, ils sont nés dans la mauvaise culture, où ils ont reçu la mauvaise théologie, et ils ont manqué la révélation. Il y a actuellement 1,2 milliard de personnes en Inde. La plupart d'entre elles sont hindoues, donc la plupart sont polythéistes. Dans l'univers du Dr Craig, peu importe à quel point ces personnes sont bonnes, elles sont condamnées. Si vous priez le dieu singe Hanuman, vous êtes condamné, d'accord ? Vous serez torturé en enfer pour l'éternité. Maintenant, y a-t-il la moindre preuve de cela ? Non. C'est simplement écrit dans Marc 9, Matthieu 13 et Apocalypse 14. Dans Le Seigneur des Anneaux, il est dit que les elfes, après leur mort, vont à Valinor et peuvent renaître en Terre du Milieu. Je dis cela juste à titre de comparaison. Ainsi, Dieu a créé l'isolement culturel des hindous. Il a orchestré les circonstances de leur mort dans l'ignorance de la révélation, puis il a créé la sanction pour cette ignorance qui est une éternité de tourments conscients et de feu. Les croyances ne sont pas comme des vêtements.
Le confort, l'utilité et l'attractivité ne peuvent pas être nos critères conscients pour les adopter. Pour croire à une proposition, vous devez croire que vous avez de bonnes raisons d'y croire. L'effet de cette croyance sur votre vie ne peut compter parmi ces raisons. C'est ça, être obscurci par des préjugés. C'est pourquoi on parle de pensée magique et d'auto-tromperie. Pour réellement croire en Dieu. C'est aussi croire que vous avez une relation à son existence telle que, s'il n'existait pas, vous ne croiriez pas en lui. Comment l'utilité supposée de la religion s'intègre-t-elle dans ce schéma ? Elle ne s'y intègre pas. Revenons à la question de la vérité. On entend souvent qu'il n'y a pas de conflit entre religion et science car elles abordent des sujets différents. C'est un mensonge. Religion et science affirment toutes deux comment est le monde. Elles avancent des affirmations incompatibles sur la même réalité, reposant sur des critères de preuve et des modes d'argumentation très différents. Il devrait être tout à fait clair qu'il existe un conflit parfait, entre le fait d'exiger de bonnes preuves pour ce que l'on croit et le fait de se satisfaire de mauvaises preuves ou de l'absence de preuves. Donc, la religion et la science sont en conflit parce qu'il n'y a aucun moyen de démêler les affirmations de vérité religieuse et scientifique. L'affirmation selon laquelle Jésus est né d'une vierge, par exemple, est une affirmation centrale du christianisme. C'est aussi une affirmation concernant la biologie. L'affirmation selon laquelle il est ressuscité d'entre les morts et qu'il reviendra sur Terre est une affirmation concernant l'histoire. C'est une affirmation sur la survie humaine après la mort. C'est une affirmation sur le vol humain sans technologie. Les juifs, les chrétiens et les musulmans, bien qu'ils soient en désaccord sur de nombreux points, s'accordent tous à dire que, le jour du jugement, chaque personne ayant jamais vécu sera ressuscitée physiquement. Quelle loi scientifique cela enfreint-il ? On est tenté de dire toutes. Si les affirmations fondamentales de la religion sont vraies, la science est tellement aveugle à cette réalité sous-jacente et les lois de la nature sont tellement susceptibles d'être modifiées surnaturellement que toute l'entreprise scientifique en devient ridicule. Si en revanche les affirmations fondamentales de la religion sont fausses, la plupart des gens sur cette planète sont profondément confus quant à la nature de la réalité et assaillis par des espoirs et des peurs tout à fait irrationnels. Et beaucoup de gens gaspillent tout simplement leur vie et répandent faussement l'illusion, souvent avec des conséquences tragiques. Aucune personne réfléchie ne peut rester indifférente entre les deux côtés de cette dichotomie. On pense souvent que les non-croyants comme moi sont forcément fermés à la vie spirituelle. Ce n'est pas vrai. D'accord, il n'y a pas de raison, vous pouvez avoir une vie spirituelle et éthique profonde sans vous mentir à vous-même ou à vos enfants sur la nature de la réalité, sans faire semblant de savoir des choses que vous ne savez pas. Rien n'empêche un non-croyant de ressentir l'extase et un amour qui transcende le soi, la joie intense et l'émerveillement. En fait, rien n'empêche un non-croyant d'aller dans une grotte et de pratiquer la méditation pendant 1 an comme un véritable mystique. Ce que les non-croyants font rarement, c'est affirmer sans fondement la nature du cosmos et l'origine divine de certains livres à partir de ces expériences. C'est une différence qui mérite d'être remarquée. Je voudrais donc vous suggérer que tout ce qui est vrai concernant notre situation sur le plan éthique et spirituel peut être découvert dès maintenant et peut être exprimé dans un langage compatible avec notre compréhension scientifique croissante du monde et de l'esprit humain, quelles que soient les découvertes à faire sur la manière d'optimiser le bien-être humain, peut être abordé dans un langage qui n'est pas une insulte flagrante à tout ce que nous avons appris au cours des 2 derniers millénaires. Et adhérer à l'une des religions de l'âge du fer, comme le christianisme, le judaïsme ou l'islam, c'est affirmer tacitement que cela est impossible, qu'il n'existe en réalité aucun moyen de comprendre notre situation en utilisant les outils de notre compréhension moderne du monde, qu'une certaine dose de superstition est nécessaire, une part de mythologie, qu'il nous faut mentir, ne serait-ce qu'un peu.
Le point essentiel, c'est que nous ne pouvons placer notre confiance que dans la conversation humaine. La question est, souhaitez-vous l'intégrer à une conversation actuelle où tout le savoir mondial est accessible? Ou souhaitez-vous la situer dans une conversation du 1er siècle? Ou dans une conversation du 7e siècle conservée dans l'un de nos livres sacrés? Et veuillez remarquer le 2 poids, 2 mesures que des personnes comme le Dr Craig et Camp utilisent pour disculper Dieu de tout ce mal. On dit que Dieu est aimant, bienveillant, juste et bon. Mais quand quelqu'un comme moi fait remarquer la preuve assez évidente et convaincante que Dieu est cruel et injuste parce qu'il inflige la souffrance à des innocents, d'une ampleur qui ferait rougir le psychopathe le plus ambitieux. On nous dit que Dieu est mystérieux. Qui peut comprendre la volonté de Dieu? Et pourtant, c'est précisément cette compréhension purement humaine de la volonté de Dieu que les croyants utilisent beaucoup pour établir sa bonté en premier lieu. Vous savez, il arrive quelque chose de bien à un chrétien. Il éprouve une béatitude en priant ou constate un changement positif, et on affirme que Dieu est bon. Mais lorsque des dizaines de milliers d'enfants sont arrachés des bras de leurs parents et se noient, on nous dit que Dieu est mystérieux. On joue au tennis sans filet ainsi. Et je veux vous suggérer que ce n'est pas seulement lassant lorsque des personnes autrement intelligentes parlent ainsi. C'est moralement répréhensible. Combien parmi vous se considèrent comme musulmans dévots? Je vois quelques mains se lever. Je ne veux pas pointer quelqu'un du doigt, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous savez tous que le Coran existe et prétend être la parole parfaite ayant créé l'univers. Vous savez que, maintenant que vous avez entendu cette possibilité et que vous l'avez rejetée, vous allez tous en enfer pour l'éternité. Inutile de dire que le Dr Craig et moi irons tous les deux en enfer si cette vision de la vie est vraie. Le problème, c'est que tout ce que le Dr Craig a dit ce soir, avec quelques modifications, cela pourrait être dit et a déjà été dit en défense de l'islam. D'accord, la logique reste la même. Un livre prétend être la parole du créateur de l'univers, expliquant la réalité morale et comment y vivre. Et si les musulmans avaient raison? Et si l'islam était vrai? Comment devrions-nous considérer Dieu d'un point de vue moral? Comment juger Dieu moralement, ou plutôt Allah? Né au mauvais endroit, de mauvais parents, mauvaise culture et théologie. Dr Craig est clairement condamné, totalement embrouillé par le christianisme. Il faut reconnaître à quel point il est désormais mal placé pour saisir la vraie parole de Dieu. J'ai été complètement induit en erreur par la science. Où est la compassion d'Allah? Pourtant, il est tout-puissant. Il pourrait changer cela en un instant. Il pourrait nous donner un signe qui convaincrait tout le monde dans cette pièce. Et pourtant, il ne va pas le faire. Et l'enfer nous attend. L'enfer attend nos enfants car nous ne pouvons nous empêcher de les égarer. Maintenant, garde simplement cette vision. Garde cette vision en tête et remarque combien tu as peu perdu de sommeil à cette idée. Ressens simplement en toi, en ce moment, à quel point tu es insouciant et à quel point tu continueras de l'être face à cette possibilité. Quelles sont les chances que nous allions tous en enfer pour l'éternité parce que nous n'avons pas reconnu le Coran comme étant la parole parfaite du Créateur de l'univers? Sache que c'est exactement ainsi que le christianisme apparaît à quelqu'un qui n'a pas été endoctriné par lui. Eh bien, comme nous avons commencé à le voir, l'un des problèmes lorsqu'on argumente en faveur de Dieu, c'est que les preuves en votre faveur sont soit très mauvaises, soit inexistantes. Ce que nous avons entendu de l'autre côté et du centre, c'est que la science est tellement compliquée, contre-intuitive et manifestement incomplète, que cela laisse de la place pour le Dieu d'Abraham. C'est l'argument principal. Les scientifiques n'ont pas toutes les réponses.
Nous ignorons comment les premières molécules complexes se sont assemblées. Nous ne comprenons pas. Les scientifiques admettent quand ils ignorent quelque chose. Donc l'arrogance est vraiment du côté de ceux qui placeraient presque leur foi de l'âge du fer à la place de la véritable ignorance scientifique. Maintenant, l'autre camp a joué à cache-cache avec les articles de foi. Soyons très clairs à ce sujet. Je parlerai du christianisme pour simplifier. Le christianisme repose sur l'idée que le récit évangélique des miracles de Jésus est vrai. C'est cela que vous devez rejeter pour rejeter le christianisme. Vous n'avez pas à prouver que l'univers est dépourvu de Dieu, tout comme vous n'avez pas à aller chercher si Poséidon, Zeus ou des milliers d'autres dieux disparus sont absents de l'univers. Avec le christianisme, il s'agit d'une affirmation textuelle sur la véracité de la Bible. Réfléchissez à ce que cela implique. Les spécialistes s'accordent à dire que les premiers évangiles furent rédigés plusieurs décennies après la vie de Jésus. Nous n'avons évidemment pas les manuscrits originaux. Nous avons des copies de manuscrits en grec ancien qui présentent des milliers, littéralement des milliers de divergences entre eux, dont beaucoup montrent des signes d'interpolation ultérieurs, c'est-à-dire que des personnes ont ajouté des passages qui sont ensuite devenus partie du canon. Il y a des livres entiers du canon, comme le livre de l'Apocalypse, qui, pendant des centaines d'années, n'ont pas été inclus parce qu'ils étaient considérés comme de faux évangiles. Il y a d'autres livres entiers, comme le Pasteur d'Hermas, dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, mais qui, pendant des siècles, a été considéré comme faisant partie du canon, puis a ensuite été rejeté comme faux évangile. Des générations de chrétiens ont vécu et sont morts en étant guidés par un évangile qui est aujourd'hui considéré à la fois comme incomplet et erroné. Réfléchissez à cela. Ce processus très humain de réunir la parole supposée de Dieu est une base fragile pour justifier les affirmations du christianisme. Mais la vérité, c'est que même si nous avions plusieurs témoignages contemporains des miracles de Jésus, cela ne serait pas suffisant. Les récits de miracles restent nombreux au XXIe siècle. Les dévots du gourou Satya Sai Baba attribuent à lui tous les miracles de Jésus. Il lit les pensées, prédit l'avenir, ressuscite les morts et est né d'une vierge. Satya Sai Baba n'est pas marginal. Peut-être ne le connaissez-vous pas, mais il a réuni 1 million de personnes à son anniversaire il y a quelques années. Beaucoup de gens pensent qu'il est un Dieu vivant. Donc le christianisme repose sur l'affirmation que des récits de miracles, exactement du même genre que ceux qui entourent aujourd'hui une personne comme Satya Sai Baba, deviennent particulièrement crédibles lorsqu'on les place dans le contexte religieux pré-scientifique du 1er siècle de l'Empire romain, des décennies après leur prétendue survenue, attestée par des copies de manuscrits grecs anciens, en grande partie divergents. Nous avons les récits de miracles de Satya Sai Baba, attestés par des milliers et des milliers de témoins oculaires vivants, et ils ne méritent même pas 1 heure à la télévision câblée. Pourtant, il suffit d'inclure des récits de miracles dans un livre ancien pour que la moitié du monde organise sa vie autour d'eux. Est-ce que quelqu'un d'autre voit un problème avec ça ? Évidemment, je ne dis pas que Dr. Craig ou que tous les croyants sont des psychopathes ou des psychotiques, mais pour moi c'est ça la véritable horreur de la religion. Elle permet à des gens parfaitement décents et sains d'esprit de croire, par milliards, à ce que seuls des fous pourraient croire par eux-mêmes. Si vous vous réveillez demain matin en pensant que dire quelques mots en latin au-dessus de vos crêpes va les transformer en corps d'Elvis Presley, vous avez perdu la raison. Mais si vous pensez à peu près la même chose à propos d'un biscuit et du corps de Jésus, vous êtes simplement catholique. Et je ne suis pas le premier à remarquer que c'est un genre de Dieu très étrange et aimant qui ferait dépendre le salut du fait de croire en lui sur la base de mauvaises preuves. Eh bien, je veux revenir à cette question centrale qui est la croyance, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Sans croyance, la religion s'évapore, sans croyance, la science s'évapore. Nous parlons d'affirmations et de leurs preuves. Nous discutons de vos croyances sur la nature de l'univers. Vous ne croyez sûrement pas en Zeus. Si quelqu'un disait cela ici, Zeus était le plus grand scientifique. Vous n'auriez pas réagi.
Discutons franchement de ce que nous croyons vrai. La vérité, c'est que la religion telle qu'on en parle, l'islam, le christianisme, le judaïsme, repose sur l'affirmation que Dieu dicte certains livres. Il ne code pas, ne produit pas de films, ni ne compose de symphonies. Il est auteur. Cette affirmation a gagné en crédibilité car ces livres, jugés si profonds, semblent impossibles à écrire par des humains. Veuillez réfléchir un instant à la façon dont nous traitons différemment les affirmations, les textes et les découvertes scientifiques. Isaac Newton s'est isolé 18 mois dès 1665. Lorsqu'il est sorti de sa solitude, il avait inventé le calcul infinitésimal. Il avait découvert les lois du mouvement et de la gravitation universelle. Il avait créé à lui seul le domaine de l'optique. Personne ne pense que cela ait été autre chose que le travail d'un homme. Et il a fallu 200 ans d'ingéniosité continue de la part de certaines des personnes les plus intelligentes ayant jamais existé pour améliorer de manière significative le travail de Newton. À quel point serait-il difficile d'améliorer la Bible ? N'importe qui dans cette salle pourrait améliorer ce texte supposément infaillible, scientifiquement, historiquement, éthiquement, spirituellement, en quelques instants. Si Dieu voulait nous guider avec un livre de morale, il est étrange qu'il en ait donné un qui soutient l'esclavage et ordonne de tuer pour des crimes imaginaires comme la sorcellerie. La véritable base de l'espoir dans notre monde, c'est la conversation ouverte, et la religion a fracturé notre monde en communautés morales rivales. Nous devons croire que l'amour et la curiosité suffisent, l'honnêteté intellectuelle les protégeant. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller commettre un meurtre si tu ne crois pas en Dieu? Que répondez-vous à ceux qui affirment qu'il n'y a pas de moralité sans religion? Eh bien oui, comme vous le dites, c'est une question incroyablement courante et nous avons tous intérêt à préparer une réponse à cela. Il se trouve que j'en ai une. Je veux dire, un contre-argument à ce soupçon, c'est qu'il suffit de regarder les sociétés où il y a le moins d'homicides, le moins de crimes violents. Ce sont vraiment les sociétés les plus athées de la planète. Si vous regardez simplement l'indice de développement humain des Nations Unies, qui classe les sociétés selon le taux de criminalité violente, le taux d'alphabétisation, le niveau d'éducation, le revenu par habitant. Sans exception, à part la présence des États-Unis quelque part dans le top 20, ce sont les sociétés les plus athées de la planète, comme les Pays-Bas, le Canada, l'Australie, la Suède. Il n'y a absolument aucune preuve que des niveaux élevés d'adhésion religieuse mènent à une société morale. En fait, si vous regardez au sein de notre propre culture, si vous regardez, vous savez, la division entre les États rouges et les États bleus, où la plupart des meurtres ont-ils lieu? Où observe-t-on le plus de grossesses et d'avortements chez les adolescentes? Cela arrive dans les États où l'adhésion religieuse est la plus forte. Étrangement, la raison pour laquelle les gens prennent la défense de Dieu n'est pas qu'il y ait tant de preuves que Dieu existe, mais qu'ils croient que la croyance en Dieu est le seul cadre intellectuel pour une morale objective. Et clairement, le Dr Craig en fait partie. Maintenant, le sentiment évoque sans croire à des vérités morales et à des notions comme bien ou mal, bon ou mauvais. Ont réellement un sens, l'humanité finira simplement par se perdre. C'est cette crainte, et en fait je partage cette crainte. J'en suis venu à croire que cette préoccupation que beaucoup de personnes religieuses ont concernant l'érosion de la morale laïque n'est pas totalement infondée. Une fois, surtout, j'ai pris la parole lors d'une réunion académique sur ces thèmes, et j'ai dit, comme je vais le dire ce soir, qu'une fois que nous comprenons la morale en termes de bien-être humain, nous serons capables de faire des affirmations solides sur les comportements et modes de vie qui nous sont bénéfiques, et ceux qui ne le sont pas. Et j'ai cité en exemple le sadisme et la misogynie des talibans comme exemple d'une vision du monde qui était loin d'être parfaitement propice à l'épanouissement humain. Dénigrer les talibans lors d'une réunion scientifique expose à la controverse. Et après mes remarques, je me suis retrouvé à débattre avec un autre intervenant invité. Et voici à peu près exactement comment notre conversation s'est déroulée. Elle a dit « Comment pouvez-vous dire que forcer les femmes à porter la burqa est mal du point de vue scientifique ?»
J'ai répondu, c'est parce que le bien et le mal sont liés au bien-être humain. Il est évident que forcer la moitié de la population à vivre dans des sacs en tissu et les punir ou tuer si elles essaient d'en sortir ne maximise pas le bien-être humain. Elle a répondu, ce n'est que ton opinion. J'ai alors proposé de simplifier. Imaginons une culture retirant les globes oculaires d'un enfant sur 3 à la naissance. Serais-tu alors d'accord pour dire que nous avons trouvé une culture qui ne maximisait pas parfaitement le bien-être humain ? Et elle a répondu, cela dépendrait de la raison pour laquelle il le faisait. Donc après que mes sourcils soient revenus de l'arrière de ma tête, j'ai dit d'accord, admettons qu'il le fasse pour des raisons religieuses, avec une écriture disant que chaque troisième doit marcher dans l'obscurité ou une autre absurdité. Elle a dit alors, tu ne pourrais jamais dire qu'ils avaient un tort. Je parlais à quelqu'un avec une grande expérience en sciences et philosophie, désormais nommée au Conseil présidentiel de bioéthique. Elle est l'une des 13 conseillers du président Obama sur les questions éthiques liées à la médecine, la science et la technologie. Et elle venait de donner une conférence parfaitement claire sur les implications morales des neurosciences pour les tribunaux. Elle s'inquiétait surtout que nous utilisions des technologies de détection de mensonges et de neuroimagerie sur des terroristes capturés. Elle voyait cela comme une violation inacceptable de la liberté cognitive. Donc, d'une part, ses scrupules moraux étaient très finement calibrés pour s'indigner à la moindre erreur perçue sur le plan éthique dans notre guerre contre le terrorisme. Pourtant, elle était prête à pardonner à une culture primitive l'extraction des yeux d'enfants lors de rituels religieux. Elle me semblait très détachée de la souffrance réelle de millions de femmes en Afghanistan actuellement. Je vois ce 2 poids, 2 mesures comme un problème. Étrangement, cette perte de bon sens inquiète de nombreuses personnes religieuses. J'espère qu'à la fin de cette heure, il sera clair que la religion n'est pas une solution à ce problème. La croyance en Dieu n'est pas seulement inutile pour une morale universelle. Elle est elle-même une source d'aveuglement moral. Je pense que les enfants, à moins d'être conditionnés autrement, ne viennent pas au monde en se croyant chrétiens, musulmans ou juifs. Nous leur donnons ces idées, ils ne les inventent pas. Et donc, il me semble que le simple fait de donner des réponses honnêtes à leurs questions, et surtout de lever ce tabou qui consiste à dire « je ne sais pas ». Je veux dire, nous sommes tellement réticents à dire « je ne sais pas ». Et d'ailleurs, les scientifiques sont ceux qui savent vraiment bien dire « je ne sais pas ». Ils disent donc souvent « je ne sais pas », par crainte qu'un expert dans la salle en sache plus qu'eux, si bien qu'il est presque impossible de faire donner un avis à un scientifique en dehors de son domaine très précis. Et c'est un peu hors sujet, mais remarquez que la science en paie le prix, parce que les fondamentalistes sont vraiment doués pour utiliser la franchise de la science contre elle. Je veux dire, chaque fois qu'un scientifique dit « je ne sais pas », chez Larry King Live, il y a 1000 fondamentalistes qui se précipitent pour nous sortir l'argument du dieu des lacunes. Et c'est vraiment ce qu'est le dessin intelligent. C'est de la politique et de la religion déguisées en science. Il est maintenant admis qu'il existe 2 grandeurs dans l'univers. Il y a les faits d'un côté, et bien sûr, la science peut nous offrir la discussion la plus rigoureuse à leur sujet. Mais il y a aussi les valeurs que beaucoup, comme le Dr Craig, estiment hors de portée de la science. Des questions de sens, de moralité et de ce à quoi sert la vie. Bien sûr, tout le monde pense que la science peut nous aider à obtenir ce que nous valorisons, mais qu'elle ne peut jamais nous dire ce que nous devrions valoriser. En principe, elle pense donc si elle ne s'applique pas aux questions majeures de la vie humaine, comme l'éducation des enfants ou ce qu'est une vie bonne. Du point de vue scientifique, comme l'a dit le Dr Craig, observer l'univers revient à voir des schémas d'événements, une chose suivant une autre. Il n'y a aucun recoin de l'univers qui déclare que certains de ces événements sont bons ou mauvais, ou justes ou injustes, en dehors de nous. Nos esprits déclarent que certains événements sont meilleurs que d'autres.
Mais en faisant cela, il semble que nous ne faisons que projeter nos propres préférences et désirs sur une réalité qui, en elle-même, est dépourvue de toute valeur. Et d'où viennent donc nos notions du bien et du mal ? Eh bien, elles nous ont clairement été inculquées par l'évolution, le produit de ces pulsions simiesques et de ces émotions sociales. Et ensuite, elles sont modulées par la culture. Prenons par exemple la jalousie sexuelle. Cette attitude est ancrée en nous depuis des millions d'années. Nos ancêtres étaient extrêmement jaloux les uns des autres, malgré le fait que tout le monde était couvert de poils et avait de mauvaises dents. Cette possessivité s'incarne aujourd'hui dans des institutions culturelles comme le mariage. Donc, une affirmation comme « il est mal de tromper son conjoint » semble n'être qu'un simple résumé de ces contingences. Cela ressemble à une improvisation basée sur la biologie. Apparemment, selon la science, tromper son conjoint n'est pas vraiment mal. D'accord, c'est simplement la façon dont des singes comme nous s'inquiètent quand nous apprenons à nous inquiéter avec des mots. Voilà, c'est là que les personnes religieuses comme le Dr Craig commencent à se sentir un peu mal à l'aise, comme je pense qu'elles devraient en l'être. Beaucoup ne voient alors d'autres alternatives que d'insérer le dieu d'Abraham, un dieu de guerre de l'âge du fer, dans la mécanique comme arbitre invisible de la vérité morale. Il est mal de tromper son conjoint parce que Yahvé le décrète ainsi. C'est curieux, car ailleurs Yahvé accepte très bien le génocide, l'esclavage et le sacrifice humain. En fait, je ne suis pas vraiment fan, et on m'a déjà critiqué pour cela, de mots comme laïcité et athéisme. Je ne pense pas qu'on ait besoin de nommer le contrepoint à l'irrationalité religieuse. Nous n'avons pas de mots pour décrire ne pas être astrologue ou ne pas être alchimiste. Personne ne se réveille le matin en disant « je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astrologue ». Et dans une certaine mesure, je pense qu'il en sera de même pour ne pas être dupé par les fausses certitudes de la religion. Nous devons simplement appliquer la raison. Il y a deux types de conversations très différentes que nous pourrions avoir ici. Nous pouvons parler de la religion telle qu'elle est, pour la plupart des gens, la plupart du temps, et nous pouvons parler de ce que la religion pourrait être ou devrait être, ou peut-être de ce qu'elle est pour une infime minorité de personnes. Je veux juste que vous soyez conscients de cette différence car elle pourrait se perdre. Il est vrai que certaines personnes définissent Dieu comme la pure conscience ou comme étant synonyme des lois de la nature. Mais si nous parlons de la conscience et des lois de la nature, nous ne parlerons pas du Dieu auquel la plupart de nos voisins croient, c'est-à-dire un Dieu personnel qui entend nos prières et y répond parfois. Soyez donc attentifs, car si Michael ou moi disons quelque chose de désobligeant sur l'islam ou le christianisme, cela reste possible. La réponse de l'autre côté ne devrait pas mentionner la mécanique quantique. Et elle ne devrait pas faire référence à une notion de Dieu tellement dépouillée de doctrine qu'elle en devient plus ou moins synonyme de pur mystère, de pure information, de pure énergie ou de pureté quelconque. Je voulais juste planter un drapeau bien visible pour tous, parce que le Dieu auquel nos voisins croient est essentiellement une personne invisible. C'est une divinité créatrice qui a créé l'univers pour avoir une relation avec une espèce de primate. Quelle chance pour nous! Et il a des galaxies et des galaxies à gérer, mais il se préoccupe particulièrement de ce que nous faisons, et il se préoccupe surtout de ce que nous faisons quand nous sommes nus. Et il désapprouve presque certainement l'homosexualité et il a créé ce cosmos comme un vaste laboratoire pour tester notre crédulité. Et le test est le suivant. Pouvez-vous croire en ce Dieu avec de mauvaises preuves, c'est-à-dire avec la foi? Si possible, vous gagnerez une éternité de bonheur après la mort. Et c'est précisément en ce genre de Dieu et en ce genre de plan que vous devez croire si vous voulez avoir un avenir en politique dans ce pays, quels que soient vos talents.
Je veux dire, vous pourriez être un génie sans précédent. Vous pourriez ressembler à Clooney. Même avec 1 milliard de dollars et les compétences sociales d'Oprah, vous n'irez nulle part en politique, ici, sans croire en ce genre de Dieu. Nous pouvons discuter de tout. Je suis heureux d'aborder la conscience, mais veuillez noter que lorsque nous nous éloignons du Dieu qui façonne réellement les événements humains, ou du discours sur Dieu qui façonne réellement les événements humains dans notre monde en ce moment, nous sommes en réalité prisonniers de la littérature à l'heure actuelle. Nous sommes contraints de parler soit explicitement de ces livres, soit d'une manière vaguement conforme à ces livres. Et ces livres sont été écrits de par des personnes qui, chacun dans cette salle, a aujourd'hui plus d'accès à l'information, à la connaissance scientifique et à ce qui est désormais du simple bon sens que les auteurs de la Bible et du Coran. Et en fait, il n'y a personne dans cette salle qui ait jamais rencontré quelqu'un dont la vision du monde soit aussi étroite, simplement à cause de l'époque à laquelle ils sont apparus dans l'histoire, que celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. Et tant que nous ne nous confronterons pas à ce fait et que nous ne nous engagerons pas honnêtement dans une conversation du XXIe siècle sur les possibilités du bien-être humain, nous serons simplement perdus et nous essaierons de savoir si nous devons adopter des lois sur le mariage homosexuel, si nous devons interdire le blasphème à l'Organisation des Nations Unies, si nous devons permettre aux journaux de publier des caricatures du prophète Mahomet, et nous serons simplement déconcertés par la certitude implacable de personnes qui se mentent manifestement à elles-mêmes. De nombreuses personnes vivent ces expériences remarquables dans tous les contextes traditionnels. Cela en soi prouve que toutes ces religions ont tort. Oh, toutes ces religions prétendent, c'est très drôle, leur exclusivité. La validité est le fait que vous ayez des chrétiens qui vivent dans des expériences profondes de paix et que vous ayez des musulmans, des athées, des bouddhistes. Cela prouve qu'il y a un principe plus profond dont on devrait parler de manière non sectaire, qui n'est pas pris en otage par la littérature de l'âge du fer. Je veux dire que c'est un point très important. Discours scientifique sur les possibilités humaines. Bien-être et vous pouvez explorer l'ésotérisme à votre guise, évoquer la transcendance de soi, dire que l'ego est une illusion ou questionner la relation entre conscience et monde physique. La vérité, c'est que s'aventurer dans ces zones marginales mène à une réelle ignorance scientifique. Et la première chose à faire dans un esprit d'honnêteté intellectuelle, c'est d'admettre son ignorance. Pas de prétendre qu'en fermant les yeux, on peut réaliser son identité avec l'ensemble du cosmos et accéder avant le Big Bang à ses intuitions non filtrées. Vous avez parlé de ces grandes traditions de sagesse qu'il a rejetées avec tant de désinvolture par pure ignorance. Vous vous tournez vers ces grandes traditions de sagesse, n'est-ce pas? Et vous pouvez m'inclure là-dedans. Et vous parlez de changer le récit, alors que signifie changer le récit en islam? Parlons simplement des faits. Vous ouvrez le Coran, dans le 4e chapitre, il est écrit que les épouses désobéissantes doivent être fouettées par leur mari. Voilà ce qui est écrit. Que dans l'Ancien Testament, toutes sortes de choses sont dites, c'est absolument vrai. Deepak, je prends simplement l'islam comme un exemple. Pourquoi? C'est vrai pour toutes les religions. D'accord, alors je peux prendre le judaïsme. Serait-ce plus confortable si je prenais le judaïsme comme exemple? C'est pareil. Oui, tous ces livres sont des litanies de pratiques barbares. Mais le fait est que la façon dont les musulmans sont maintenant contraints de modifier l'histoire, c'est ils ne peuvent pas changer le Coran. Le Coran est la parole parfaite du Créateur de l'univers. Ils doivent analyser le mot « fouetter ». Et les plus éclairés d'entre eux doivent dire des choses comme « Eh bien, cela ne veut pas vraiment dire que vous sortez le fouet et que vous la fouettez ». Cela pourrait être une sorte de geste cérémoniel, vous savez, juste une brève réprimande qui ne fait pas vraiment mal. Vous avez de nombreuses options, mais aucune n'apporte une véritable équité, compassion ou compréhension entre les sexes. Pour y parvenir, il faut reconnaître que ces absurdités barbares devraient simplement être ignorées. Et la religion ne vous donne pas les outils pour faire cela. Et parler de Dieu est soit profondément trompeur ou inutile, soit cela fait simplement partie du problème. Les gens veulent être heureux.
Ils distinguent de bonheur et souffrance. Ils veulent se sentir membres d'une communauté. Ils veulent se sentir mieux qu'ils ne se sont jamais sentis, et même mieux qu'ils n'ont jamais ressenti auparavant. Et ils remarquent constamment que la vie rend cela difficile. Et nos traditions spirituelles sont une réponse à cette situation. Et nos croyances, les croyances qui nous consolent sur ce qui se passe après la mort, sont évidemment une réponse à cette situation. Je veux dire, votre enfant meurt. Face à cela, vous vous demandez « que faire maintenant ?» Ne pas souffrir ainsi pour le reste de ma vie. Et une chose que les gens ont trouvé à faire, c'est de se raconter une histoire selon laquelle la mort est une illusion, que nous nous retrouvons tous à la droite de Jésus après notre mort. Beaucoup y trouvent un temps de leur compte et restent en fait très attachés à cette histoire. Mais cette histoire est vraiment, tant dans ses conséquences que dans la manière d'y parvenir, l'antithèse de l'esprit scientifique, et nous ne pouvons tout simplement pas les confondre. Il faut remarquer quand nous nous mentons à nous-mêmes ou à nos enfants et prendre conscience du risque à prétendre savoir ce que nous ignorons. Ne penses-tu pas qu'une croyance en Dieu est, d'un point de vue neurochimique ou structurel, inévitable? Eh bien, apparemment non. J'ai au moins un exemple dont je suis assez sûr. Deuxièmement, en nous basant sur notre besoin de tribu et de société, ne penses-tu pas que, encore une fois, la croyance qu'il n'y a pas de Dieu va à cause de notre propre structure de création, sans discuter de la cause de cette création? Ne penses-tu pas que nous sommes simplement biaisés de telle sorte que, dans la société, la croyance en Dieu sera toujours la croyance principale et la croyance qu'il n'y a pas de Dieu comme une croyance minoritaire et actuellement pas très vocale? Compréhension. Oui, c'est un point de vue curieusement provincial. Nous sommes en Amérique, qui est pratiquement une théocratie fonctionnelle. Mais en Europe de l'Ouest, ta question n'aurait en fait aucun sens en ce moment. C'est une partie du monde extrêmement laïque. Et si tu vas en Scandinavie, c'est complètement l'inverse. C'est quelque chose comme une majorité, tu sais, 60, selon la façon dont tu poses la question, 60 à 80% des gens au Danemark, par exemple, sont athées. Je veux dire, ils ne croient pas, ils traitent le Dieu d'Abraham comme nous traitons Zeus. Et ça, tu sais, il suffit d'actualiser le navigateur dans ton cerveau et de réaliser que ces deux choses sont en fait équivalentes. Et nous sommes dans une situation choquante où la plupart des gens dans notre société sont vraiment préoccupés par Zeus. Et nous avons... Vous prenez le New York Times demain, et je vous garantis que la section internationale du journal dira plus ou moins « Que font les musulmans fous aujourd'hui ?» Et si vous réalisez que ce qu'ils font est basé sur une croyance qui est exactement comme une croyance dans les dieux du mont Olympe. Imaginez si dessiner des caricatures d'Hercule pouvait vous tuer. Pour moi, l'intolérance se trouve surtout dans les régimes athées. Privilégieriez-vous la Corée du Nord ou du Sud? La Corée du Sud est chrétienne, la Corée du Nord communiste. Eh bien, vous trouvez... De nombreux exemples dans votre livre? Eh bien, le fait est que c'est un piège, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Ce n'est pas un piège, je n'aime pas le mot athéisme. Je veux dire, l'athéisme est un terme totalement vide de sens. C'est comme être un non-astrologue. Nous n'avons pas de mot pour désigner quelqu'un qui n'est pas astrologue. Et si les astrologues devenaient soudainement dominants dans notre société, nous n'aurions pas besoin d'inventer la non-astrologie comme discipline. Nous pourrions parler de raison, de science, de preuves et de bon sens, et remettre les astrologues à leur place. Et il pourrait en être de même avec la religion, et donc cette notion que Staline, Hitler et Pol Pot faisaient un peu ce qu'ils faisaient à cause de l'athéisme, à cause d'une non-croyance en Dieu. Je veux dire, demandez-vous, est-ce qu'il y a vraiment trop d'esprit critique en Corée du Nord ? Les Nord-Coréens sont une sorte de culte du cargo armé d'armes nucléaires en ce moment. Ils pensent que l'aide alimentaire que nous leur donnons est une offrande dévotionnelle à la gloire de leur cher leader.
Ils sont systématiquement appauvris, à la fois physiquement et en termes d'information. Ils ont trop de connaissances. Toute connaissance est déjà trop de connaissances en Corée du Nord. Ce n'est pas un paradis de la raison. Je préconise simplement d'appliquer les mêmes critères de rationalité que dans les autres domaines de notre vie. Lorsque les gens commencent à faire des affirmations sur l'origine divine de certains livres, la naissance virginale de certaines personnes et la fin glorieuse de l'histoire, où les bonnes personnes seront enlevées dans le ciel, ce sont le genre de choses que nous devrions soumettre à un examen rigoureux, mais il est tabou de remettre en question ces affirmations, et malheureusement, la modération religieuse renforce ce tabou. Je veux dire, en d'autres termes, que la religion est le résultat de contradictions non résolues dans le monde matériel. Si vous partez du principe que c'est fabriqué par l'homme, alors très peu de choses vous paraîtront mystérieuses. Si vous considérez la religion comme une invention humaine, cela vous paraîtra évident. Pourquoi y a-t-il tant de religions? Lorsque vous partez du principe que c'est fabriqué par l'homme, vous comprendrez pourquoi la religion a été une telle déception pour notre espèce. Que malgré d'innombrables réveils, d'innombrables tentatives de prêcher à nouveau la vérité, d'innombrables tentatives de convertir les païens, d'innombrables tentatives d'envoyer des missionnaires partout dans le monde, les mêmes problèmes persistent parmi nous. Rien n'est résolu par cela. Que nous, si toutes les religions disparaissaient ou si toutes étaient reconnues comme fausses. Au lieu de cela, comme tous les croyants vous le diront, seules certaines d'entre elles sont fausses. En d'autres termes, nous sommes confrontés à la proposition absurde que les religions sont soit toutes vraies, soit aucune n'est vraie, soit une seule doctrine exclusive est vraie, et aucune de ces options ne me semble cohérente. Tout cela semble résulter d'un culte créé par l'homme. Supposons qu'ils soient tous discrédités en même temps. Tous nos problèmes seraient exactement les mêmes qu'ils le sont maintenant. Comment vivons-nous ensemble? D'où viennent la morale et l'éthique? Quels sont nos devoirs envers les autres? Comment bâtir une cité juste et pratiquer l'amour? Comment devrions-nous gérer ce que Darwin appelait la marque inférieure de nos origines primitives, qui vient non pas d'un pacte avec le diable ou d'un péché originel, mais de notre évolution également? Toutes ces questions, mesdames et messieurs, resteraient exactement les mêmes. Libérez-vous de l'idée d'une dictature céleste et vous aurez fait le premier pas vers la liberté. Une chose à noter, c'est que le dialogue entre la science et la religion a évolué ainsi. Il s'agit d'une érosion implacable et unidirectionnelle de l'autorité religieuse. Je défie quiconque ici de penser à une question pour laquelle nous avions autrefois une réponse scientifique, aussi insuffisante soit-elle, mais pour laquelle aujourd'hui la meilleure réponse serait une réponse religieuse. Maintenant, vous pouvez penser à un nombre incalculable de questions pour lesquelles c'est l'inverse, où nous avions autrefois une réponse religieuse, et maintenant l'autorité de la religion a été battue en brèche et annulée par la science, par le progrès moral et par le progrès laïque en général. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Et le seul domaine où la religion semble encore tenir bon est désormais attaqué par la science. Et c'est très bien que ce soit attaqué par la science. Et c'est toute la question de la moralité, du bonheur humain et de ce qui constitue la bonne vie. Et laissez-moi simplement vous dire pourquoi je pense que c'est une question scientifique. Même la place de la science est en fin de compte une question scientifique. Parce qu'il y a sûrement des faits objectifs à découvrir sur les fondements du bonheur humain. Au moment où vous reconnaissez que la moralité, la spiritualité et la valeur sont une question de bonheur et de souffrance, et de faire évoluer la souffrance vers le bonheur, alors vous réalisez que s'il existe des faits objectifs à connaître sur le bonheur humain, et il y en a sûrement, des faits sur la façon dont les gènes, les idées, l'utilisation de l'attention, les systèmes économiques, les structures sociales, tout cela contribue à nous rendre heureux ou misérables. Et encore une fois, il est vrai que le discours scientifique ne fait que commencer à aborder ces questions, mais il n'est pas trop tôt pour dire que l'amour est meilleur que la haine d'un point de vue éthique, et nous étudions ces choses au niveau du cerveau.
Finalement, nous comprendrons la base cérébrale de l'amour et de la haine, ainsi que les types de mécanismes, à la fois culturels et personnels, qui influencent ces états d'esprit. Il y aura des réponses justes ou fausses, et nous verrons que le crime d'honneur est une mauvaise stratégie pour élever des hommes compatissants. Nous le savons déjà, mais un jour nous le saurons. Biochimiquement, cela pourrait être vrai, mais il faudrait imaginer, disons, que l'espèce humaine, Homo sapiens, est avec nous. Certaines personnes disent depuis au moins 250 000 ans. Certains avancent 200 000 ans, d'autres 100 000. Francis Collins et Richard Dawkins hésitent sans réel débat. Je retiens 100 000 si vous voulez. Imaginez que la majorité des humains naissent, beaucoup ne voient tout de même pas le jour, meurent à la naissance ou peu après, dans un monde terrifiant de textes coupés, de l'inconnu. Tout est mystère pour eux. De la maladie aux éruptions volcaniques. Tout est leur espérance de vie pendant les premières, je ne sais pas, dizaines de milliers d'années, auraient eu de la chance d'atteindre la vingtaine, probablement en mourant dans d'atroces souffrances à cause de leurs dents, aussi mal évoluées qu'elles le sont, et d'autres héritages liés à notre condition de primate, comme l'appendice dont nous n'avons pas besoin, ou le fait que nos organes génitaux semblent avoir été conçus par un comité. D'autres défauts de l'espèce, aggravés par la rareté, la guerre, la famine, la compétition, et ainsi de suite. Et pendant environ 98 000 ans, le ciel observe cela avec une totale indifférence. Au fait, nous savons où vont vos enfants à l'école. Le ciel observe cela avec une totale indifférence. Puis, à 2000 ans de la fin, il se dit « En fait, il est temps d'intervenir. On ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi ne pas faire torturer quelqu'un à mort dans la Palestine de l'âge du bronze? Ça devrait leur servir de leçon, ça devrait leur donner une chance de rédemption. Vous êtes libre de le croire, mais je pense que le concepteur qui a eu cette idée est ou était quelqu'un de très cruel, capricieux, aléatoire, maladroit et incompétent. Le professeur Craig en parle comme si, bon, depuis, il y a eu plus de naissances, donc c'était peut-être un bon moment en termes de croissance démographique. Mais il y a énormément de gens dans le monde qui n'ont même pas entendu parler de cette idée. La nouvelle ne les a pas atteints, ou alors, là où elle est arrivée, elle leur a été apportée par des gens que le professeur Craig ne considère pas comme des chrétiens, comme les Mormons par exemple, et elle leur est enseignée de façon très différente, concurrente, et même incompatible et violemment irréconciliable. Beaucoup de disputes ont eu lieu au sein de l'Église et des Églises. Pendant tout ce temps, on s'est demandé, bon, d'accord, quelle est la réponse à cela? Qu'en est-il de toutes les personnes qui n'ont jamais pu entendre la bonne nouvelle ou qui ne l'entendront jamais? Ou qui n'y ont jamais eu accès et sont mortes sans le savoir? Que leur arrive-t-il? Comment peuvent-elles être sauvées? L'argument est que c'est rétroactif. Comme souvent avec ces arguments, je commande simplement, eh bien, comme c'est commode. Parce que si vous êtes prêt à faire ce genre d'hypothèse, alors en réalité, les preuves ne sont qu'accessoires à ce que vous avancez. La science est le seul jeu de langage où nous sommes vraiment stricts sur la notion de preuve, avec une évaluation par les pairs où des personnes intelligentes cherchent à vous contredire et où l'on gagne des points en prouvant soi-même ses erreurs. Ce n'est pas ce que font les religions. Les religions ne sont pas falsifiables de cette manière.